Bonjour, je suis Céline Degré, je suis CEO, experte en innovation collaborative chez Humana. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet central, l'engagement des communautés. Alors, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pourquoi certaines communautés s'activent et d'autres s'éteignent? Et surtout, comment les engager durablement? Donc, je vais être transparente avec vous, créer des communautés internes en entreprise qui fonctionnent, ce n'est pas simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des bonnes pratiques, des méthodes et des outils pour atteindre vos objectifs et éviter les pièges classiques. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des principes simples, des exemples concrets et des leviers activables tout de suite. Alors, d'abord, posons les bases. Quand on parle de constituer une communauté, cela va plus loin que de créer un groupe de discussion ou un fil sur un réseau social interne. Une communauté, c'est un collectif d'acteurs réunis autour d'une raison d'être commune qui interagissent régulièrement et surtout qui s'engagent activement dans une dynamique de contribution. Ce qui la rend vivante, ce n'est pas la technologie, c'est cette volonté partagée de faire avancer un sujet, de résoudre des problèmes, de diffuser des bonnes pratiques qui ont un impact réel. Le piège classique à éviter, c'est de commencer par les outils. On crée un espace digital, on lance une newsletter, on cale une réunion mensuelle, mais tout cela n'est pas suffisant parce pour qu'une communauté émerge et surtout qu'elle dure, il faut s'appuyer sur 3 piliers. Une intention claire, un moteur collectif et un bénéfice personnel tangible pour chaque membre. Alors concrètement, comment on fait? Donc la première étape, ce sera pour vous de clarifier l'intention. Pourquoi veut-on créer cette communauté? À quel enjeu stratégique répond-elle? Et surtout, si elle n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait? C'est cette réponse qui lui donne du sens et de la légitimité. Ensuite, il faut réunir les bonnes personnes, pas forcément les plus visibles ou les plus haut placées dans l'organigramme, mais celles qui ont l'énergie, une envie sincère de faire avancer les choses, une expertise ou alors une vraie proximité avec le terrain. Ce sont elles qui vont porter les rôles clés. On parle ici d'animateurs, d'ambassadeurs, de contributeurs. Et ces rôles, on doit les reconnaître, les soutenir et les valoriser. Une communauté qui fonctionne, c'est aussi une communauté qui a un rythme, un tempo, des rituels, des rendez-vous réguliers. Des temps pour se retrouver, pour partager et pour produire ensemble. Alors ça peut être des webinaires, des sessions de co-développement, des challenges internes. L'essentiel, c'est la régularité et la valeur perçue par les membres à chaque interaction. Et là, on arrive à un point clé, c'est l'animation. Le mythe, c'est de penser qu'une communauté va s'auto-alimenter. Pour éviter de faire fausse route, assurez-vous d'avoir des personnes dédiées pour la faire vivre. Un ou plusieurs community managers, dont le rôle sera de créer du lien, de repérer les signaux faibles et de faire émerger des idées et de connecter en fait les bonnes personnes au bon moment. Ce sont eux qui nourrissent la confiance, la reconnaissance et surtout l'envie de contribuer. Et un dernier point essentiel, c'est de connecter votre communauté au business. Elle doit faire remonter des idées, des problèmes, des pratiques utiles et générer de la valeur pour l'entreprise. Et pour ça, il faut lui donner les moyens, c'est-à-dire du temps, des outils et du soutien managérial. On ne peut pas demander aux collaborateurs de s'investir bénévolement sans reconnaissance ni cadre. Donc il faut valoriser l'engagement, c'est un vrai choix stratégique. Le partage ne doit pas être vu comme une perte de temps, mais comme un levier de performance collective. Alors, on entend souvent tout et son contraire sur l'engagement des communautés en entreprise. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux et je vais vous parler de 4 idées reçues qu'on entend souvent. Je vais vous montrer pourquoi elles ne tiennent pas la route. Donc la première idée reçue, c'est que la motivation, ça ne se commande pas. Alors je dirais plutôt que la motivation, ça ne s'impose pas. Mais ça se construit. Il existe des leviers concrets qui sont activables et qui vont transformer vos collaborateurs aujourd'hui spectateurs en véritables contributeurs engagés. Alors évidemment, il n'y a pas de recette miracle, mais on peut créer les bonnes conditions, des conditions qui donnent envie de faire partie de la communauté. Alors, l'idée reçue numéro 2 serait que les collaborateurs vont s'engager naturellement parce que c'est dans leur contrat de travail. Alors, bien sûr, c'est faux. Le contrat de travail, ce n'est pas une baguette magique. L'engagement, c'est quelque chose de volontaire, c'est émotionnel et c'est personnel. Il faut construire une proposition de valeur pour que les gens aient envie de s'impliquer. Aussi, la motivation individuelle prime sur l'intérêt collectif. Donc, chacun doit y trouver un intérêt, un bénéfice et une reconnaissance. Donc pensez donc très rapidement au type de récompense individuelle que vous proposerez à votre communauté. L'idée reçue numéro 3, c'est qu'une bonne communication suffit.
Alors évidemment, la communication, c'est utile, c'est même indispensable. Elle attire, elle donne envie de découvrir, mais seule, elle ne suffit pas. Si vous souhaitez créer un engagement durable et donner envie de revenir, pour ça, il faut imaginer une vraie expérience, apporter de la valeur, de la reconnaissance et des interactions. Et la dernière idée reçue, ce qui a marché ailleurs marchera chez moi. Alors c'est tentant de copier ce qui fonctionne, mais chaque entreprise est unique, avec sa culture, avec ses propres rituels, ses dynamiques. Donc un copier-coller sans adaptation a peu de chances de marcher. Pour engager durablement, il faut partir de votre réalité et comprendre vos leviers, et surtout construire quelque chose qui vous ressemble. Alors maintenant qu'on est un peu plus au clair sur les essentiels à clarifier avant de se lancer dans l'animation d'une communauté, je vous recommande de vous interroger sur le type de communauté que vous souhaitez constituer. Il en existe plusieurs et chacune d'entre elles répond à des enjeux qui sont différents. Donc la première grande famille, ce sont les communautés de pratique. Alors c'est probablement la forme la plus répandue. On y rassemble des collaborateurs qui partagent un métier, un savoir-faire ou un domaine d'expertise. L'objectif, c'est de mutualiser les connaissances et de capitaliser sur les retours d'expérience, de faire aussi en sorte que tout le monde monte en compétence. C'est le royaume des bonnes pratiques, des méthodes et des cas concrets. Donc typiquement, vous avez des communautés d'acheteurs, des chefs de projet, ça peut être des techniciens qualité, des formateurs internes, et leur valeur, c'est la profondeur métier. Le deuxième type, ce sont les communautés d'intérêt ou les communautés d'engagement. Là, ce qui unit les membres, ce n'est pas leur métier, mais une conviction, une cause, un sujet transversal. Donc on y trouve par exemple des communautés liées au développement durable, à la diversité, au bien-être, au travail ou encore à l'innovation. Ces communautés sont souvent très dynamiques car elles mobilisent sur du sens, sur une envie de faire bouger les lignes. Elles peuvent accueillir des profils très variés venant de tous les services et leur richesse, c'est justement cette diversité. Et enfin, on a les communautés d'action. Ce sont des collectifs orientés vers la mise en œuvre concrète, passage à l'acte. On ne se contente pas d'échanger ou de partager, on agit. On expérimente, on déploie, on mesure. Ces communautés se structurent souvent autour de projets. Elles mobilisent des contributeurs qui sont prêts à passer du discours à la pratique, souvent sur des sujets d'innovation ou de transfo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun type n'est meilleur qu'un autre. Tout dépend de l'objectif que vous poursuivez. Alors, avant de vous lancer, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette communauté? Pour qui? Pour faire quoi? Et seulement après, demandez-vous comment. Alors, quand on cherche à engager des collaborateurs dans une communauté, on pense stratégie, gouvernance, outils, mais on oublie parfois l'essentiel. C'est la motivation humaine. Et chez Humana, on s'est d'abord intéressé au modèle SCARF. Donc SCARF, c'est un acronyme. Il représente 5 piliers fondamentaux d'engagement. C'est un modèle développé par David Rock et il est super pertinent pour comprendre pourquoi parfois les gens s'engagent ou pas. Pour que vous puissiez créer un climat propice à l'engagement, je vais prendre 5 minutes pour parcourir les 5 clés du modèle. On commence par le S. Le S pour statut. C'est le besoin de reconnaissance. Donc dans une communauté, chacun a besoin de se sentir qu'il a sa place, qu'il est utile, que ce qu'il apporte est valorisé. Si je partage une idée et qu'elle est reprise, si on me demande mon avis, si je suis identifié comme un référent sur un sujet, alors je me sens reconnu et j'ai envie de continuer. Mais si je me sens invisible ou ignoré, je me retire. Donc, en tant qu'animateur, donner de la visibilité aux membres, c'est important. Mettez en valeur les contributions et montrez que ça compte. C'est pour certitude, c'est le besoin de clarté, de cadre. On a besoin de comprendre où on va, quels sont les objectifs de la communauté, qu'est-ce qu'on attend de moi, à quoi servent mes contributions. Donc quand les règles sont floues ou changent sans prévenir, on crée de l'insécurité. Et ça, notre cerveau, il n'aime pas du tout. Donc il se met en mode défense. Pour éviter ça, fixez un cap clair, expliquez les rituels, les rôles et les échéances. Rassurez et cadrez les membres de votre communauté. Le A, c'est l'autonomie. On a tous besoin de sentir qu'on garde le contrôle, qu'on peut agir librement. Dans une communauté, l'engagement est plus fort quand les membres peuvent proposer, décider et prendre des initiatives. Et non juste exécuter. On ne force pas l'engagement, on le favorise. Et ça fonctionne encore mieux avec les profils créatifs ou très autonomes. Le R, c'est pour relationnel. C'est le lien humain. On s'implique davantage quand on se sent connecté aux autres, quand il y a de la confiance et une ambiance qui est bienveillante. Ce n'est pas un plus, c'est vraiment la base. Donc, créer des occasions
pour se connaître en fait. Des moments informels, des échanges simples, c'est ce qui transforme un groupe d'individus en un vrai collectif. Et enfin, le F, pour fairness, la justice. Si je sens que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, que certains sont favorisés ou que mes efforts ne sont pas reconnus comme ceux des autres, je me désengage. On est tous câblés pour détecter l'injustice, donc soyez transparents, soyez équitables et surtout soyez cohérents. Donc pour résumer, SCARF, c'est ça. Statut, certitude, autonomie, relationnel et équité. 5 leviers puissants pour créer un climat d'engagement, 5 dimensions psychologiques qui ouvrent la porte à l'implication. Alors, quand vous animez une communauté, posez-vous ces 5 questions. Est-ce que je valorise mes membres ? Est-ce que les règles du jeu sont claires ? Est-ce qu'ils ont de l'autonomie ? Est-ce qu'ils se sentent connectés aux autres ? Et est-ce que tout ça leur paraît juste ? Si vous répondez oui à tout, vous avez une communauté avec un vrai potentiel. Et surtout, vous posez les bases d'une dynamique qui est forte et durable. Donc le modèle SCARF, c'est vraiment un bon début, mais chez Humana, on a voulu pousser la réflexion un peu plus loin et on s'est appuyé sur la neuroscience et plus précisément sur le travail de Sébastien Boller, auteur du livre Le bug humain, que je vous recommande d'ailleurs vivement. Dans son livre, il explique que notre cerveau est piloté par une zone clé qui s'appelle le striatum et qui influence nos comportements par un système de récompense. Donc il met en lumière le fait que l'homme aura tendance à continuellement et exponentiellement assouvir 5 principaux besoins. Manger, se reproduire, asseoir du pouvoir, acquérir de l'information et fournir le moindre effort. Si l'on transpose les résultats de sa recherche au monde de l'entreprise, cela donne 4 leviers de motivation qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, permettent de capter durablement l'attention des collaborateurs et de nourrir leur envie de participer. Alors, le premier levier, c'est la notoriété. On s'engage quand on peut gagner en visibilité, en reconnaissance sociale. Donc, dans une communauté, donner à voir les contributions, mettre en avant les membres, les citer, les valoriser, c'est un vrai moteur. Le deuxième levier, c'est l'accès à l'information. Notre striatum cherche sans cesse à capter de l'information pour survivre ou pour faire évoluer son statut social dans le groupe, par exemple. Donc, dans une communauté, les membres seront plus enclins à s'impliquer si cela leur permet d'accéder à des informations qu'ils ne pourraient trouver ailleurs. Le troisième levier, c'est la compétition. Le jeu, le défi, la comparaison, tout cela active fortement le cerveau. Donc, introduire une part de challenge, évidemment, ça doit rester bienveillant, ça stimule l'engagement. Le quatrième levier, ce sont les récompenses tangibles. Parce qu'on aime aussi recevoir quelque chose de concret, cela peut être un bon cadeau, une formation, une participation à un événement ou même une prime financière, c'est le moyen le plus simple et efficace pour booster l'engagement. Donc ces 4 leviers, notoriété, accès à l'information, compétition et récompenses tangibles, sont ceux qui activent le plus fortement le striatum, donc la motivation individuelle, et c'est en combinant intelligemment ces leviers dans une démarche communautaire qu'on arrive à maintenir une dynamique dans le temps. Mais pour orchestrer tout ça, évidemment, il vous faut une plateforme collaborative qui soit adaptée. C'est elle qui va permettre d'afficher les classements, de diffuser par exemple des contenus réservés, de valoriser les membres, de gérer des récompenses. Sans cet outil, vous ne pouvez pas industrialiser l'animation ni capitaliser sur ce que la communauté produit. Donc mettre à votre disposition une solution digitale pour constituer et animer efficacement vos communautés, c'est le cœur métier de Humana. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour demander une démo. Alors maintenant, pour savoir si vous êtes prêt à lancer une communauté, l'équipe Humana a compilé pour vous une checklist des essentiels. D'abord, est-ce que vous avez déjà repéré vos champions ? Donc un premier noyau dur de collaborateurs qui est motivé et identifié, qui est prêt à embarquer avec vous. Ce sont eux qui vont impulser l'énergie, entraîner les autres et crédibiliser votre démarche. Ensuite, est-ce que vous connaissez les leviers de motivation qui fonctionnent dans votre entreprise ? Parce que tous les environnements ne réagissent pas de la même façon. Certains seront sensibles à la reconnaissance, d'autres au challenge ou aux récompenses. Donc il faut savoir sur quel bouton appuyer. Le troisième point, c'est est-ce que vous avez un community manager dédié ? Quelqu'un qui a du temps. Pas juste 2 heures par semaine entre 2 réunions. Donc vraiment quelqu'un pour animer, relancer, organiser et valoriser. Le quatrième élément clé, c'est le soutien du management. Est-ce que votre direction est alignée ? Est-ce qu'elle est impliquée ? Est-ce qu'elle est porteuse du message ? Le cinquième point, le sujet est-il vraiment attendu ? Si vous cherchez à engager des collaborateurs, mieux vaut que le thème choisi les touche directement, qu'il y ait du sens pour eux et qu'ils sentent qu'ils peuvent y contribuer concrètement. Et puis, est-ce que vous avez posé un cadre clair ? Les modalités doivent être transparentes.
expliquer, partager, et ça dès le départ. On ne change pas les règles en cours de partie, ça génère de la frustration et du désengagement. Ensuite, est-ce que votre dispositif est cadencé? Est-ce qu'il y a des animations, des récompenses, des temps forts qui rythment la vie de la communauté? Et enfin, last but not least, est-ce que vous avez une plateforme collaborative pour faire vivre tout ça? Donc un outil pour centraliser les contributions, piloter les interactions, valoriser les actions. C'est un peu votre hub, votre terrain de jeu, votre espace de pilotage. Voilà. Vous avez maintenant les clés pour engager durablement une communauté en entreprise. Vous connaissez les fondamentaux, les leviers psychologiques, les types de communautés et les conditions de réussite. Mais n'oubliez pas, l'engagement, c'est vraiment pas une question de chance. C'est une démarche qui est intentionnelle, structurée et qui se veut profondément humaine. Alors, posez les bonnes bases, entourez-vous des bonnes personnes et surtout, osez expérimenter. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour structurer, animer et piloter vos communautés, chez Humana, c'est notre cœur métier, donc on est là pour vous aider à passer à l'action. Si vous avez aimé ce contenu, je prends vos pouces, mais aussi vos commentaires et suggestions d'amélioration, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.